Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Vous aurez compris, le débat n'était pas terminé en studio. Nous allons quand même aborder notre quatrième et dernier sujet, Togo. Lomé soutient Pékin sur la question de Taïwan. C'est une déclaration du ministre togolais des Affaires étrangères lors de la visite au Togo du ministre chinois des Affaires étrangères. Wang Yi était au Togo dans sa tournée africaine. Avant-dernière étape de cette tournée, il est passé à Lomé avant d'aller à Abidjan en Côte d'Ivoire, avant de terminer donc cette tournée africaine. Lors de sa rencontre avec les autorités togolaises, surtout avec le ministre togolais des Affaires étrangères, le Togo a affiché clairement sa position par rapport à la question de Taïwan, cette île qui revendique son autonomie. Depuis, on sait que depuis 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Taïwan était officiellement sous le contrôle de la Chine, pays qui réclame depuis son indépendance totale. Les derniers rebondissements créent un peu le froid entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis qui, à la suite de la réélection du président local taïwanais William Lai, a envoyé une délégation, ce que la Chine n'a pas vraiment aimé. Quelle est la position du Togo? Le ministre togolais des Affaires étrangères est clair là-dessus. Le Togo soutient la Chine dans cette affaire avec Taïwan. Oui, quand nous prenons un peu la ligne directrice que suit notre diplomatie, c'est-à-dire la diplomatie togolaise, il respecte la souveraineté des pays. Et c'est pourquoi il a un attachement pour les pays du Sahel qui alors revendiquent leur souveraineté. Alors, dans ce même schéma, le Togo veut respecter alors la souveraineté du territoire chinois, puisque le Togo considère que Taïwan fait partie de la Chine et donc que rien ne doit alors entacher alors la souveraineté de la Chine par rapport à Taïwan. Alors moi je crois que la ligne ou la posture du Togo, elle est claire et voilà, le Togo ne peut pas défendre ou accepter la souveraineté des pays du Sahel et ne pas accepter la souveraineté du peuple chinois sur Taïwan. Alors je crois que la ligne directive de la diplomatie togolaise a été acceptée. Maintenant, dans le fond, voilà la forme. Maintenant, dans le fond, on peut voilà. Mais toujours en discuter. On peut toujours en discuter, mais la ligne du Togo respecte alors la ligne directrice de sa diplomatie, selon moi, parce que même le Togo ne peut pas accepter alors que une partie de son territoire soit peut-être enlevée. Et c'est pour cette raison que le Togo défend banque et ongle l'intégrité territoriale, surtout au niveau du Nord, en livrant une guerre sans merci contre les terroristes et faisant tout pour que le Togo ait toujours la paix et la sécurité. Par rapport à ça, je crois que Robert Doucet, qui conduit la diplomatie togolaise, n'a fait que alors dire haut et fort la ligne qui dirige notre diplomatie togolaise. Alors, mais il faut dire que cette affaire de Taïwan, si on la prend, ou bien si on prend l'île comme étant une suite de la Chine, il faut remonter aussi à plusieurs siècles avant. Il en est de même pour le Togo britannique. Le Togo n'a jamais revendiqué le Togo britannique, bien qu'il y a des gens là-bas qui se réclament de Togoland et qui alors ont l'idée de ce que le Togo puisse réclamer cette partie du Togo qui est collée au Ghana. Donc pour vous, l'ancien régime avait réclamé. C'est tout à fait logique que le Togo soutienne la Chine qui est cette domination regardez sur un Taïwan. peu, le Togo s'est fait ami des peuples nigériens, burkinabés et maliens par rapport à leur souveraineté. Alors, si le Togo, du coup, se porte en Chine et se porte en faux contre la souveraineté de la Chine sur le Taïwan, je pense que ça fait peut-être deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Alors, moi, je dis, pour le moment, le Togo est dans sa ligne directrice qui dirige alors sa diplomatie et on ne peut que, voilà, peut-être alors les suivre ou suivre nos autorités dans leur décision de supporter la Chine face à ce courant de dissidence que veut alors, je ne sais pas, promouvoir Taïwan, qui veut alors son indépendance. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est la Chine qui force à avoir Taïwan, puisqu'on sait que Taïwan n'a pas toujours appartenu à la Chine, elle avait appartenu à d'autres groupes, même entre-temps au Japon, avant d'appartenir à la Chine. Pourquoi par exemple le Japon ne réclame plus Taïwan? Non, la Chine considère que Taïwan fait partie alors de son territoire. Et c'est pourquoi il fait tout pour que les dirigeants taïwanais soient alors avec le gouvernement de Pékin. Alors, quand
les États-Unis ou l'Europe veut revendiquer alors l'indépendance de Taïwan, vous voyez le tollé alors que crée Pékin. Il y a même parfois alors des envois des avions militaires alors qui sillonnent autour de Taïwan, ne serait-ce que pour montrer les muscles aux Taïwanais, pour leur dire si vous voulez de votre indépendance, on va vous écraser. Et je ne vois pas quel pays du monde va aller alors extirper Taïwan de l'influence chinoise. Ce serait impossible. Alors moi j'ai dit, pour l'heure, Pékin revendique Taïwan et le Togo suit cette ligne-là et respecte la souveraineté de la Chine. Il n'y a pas matière à discuter sur la forme. Le fond, d'accord. Eh bien, le fond, c'est quoi? Le fond, bon, là, il faut aller peut-être, questionner l'histoire pour voir si vraiment Taïwan fait partie réellement du territoire chinois ou pas. Et est-ce qu'ils ont des liens est-ce qu'il y a des liens qui lient le peuple taïwanais au peuple chinois? Est-ce qu'il y a des racines des Chinois en Taïwan et tout? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la Chine revendique ce territoire-là? C'est tant de questions qu'il faut poser à la forme, dans le fond. Mais à la forme, le Togo suit sa ligne directrice et on ne peut que rester dans la posture alors de notre pays. Point, c'est tout. Pour vous, le Togo est donc dans sa logique et c'est tout à fait normal que... Et ce n'est pas le pasteur qui va me démentir sur ce point. On verra bien tout à l'heure sa position. Sinon, il aurait remis en cause alors la souveraineté de ses amis. On verra bien, pasteur. Vous êtes déjà mes amis sont souverains et sont indépendants. D'accord. Je viendrai à vous, mais bien avant de venir à vous. Emmanuel Vivien Tomi, le ministre togolais des Affaires étrangères, réaffirme le soutien du Togo à la Chine, surtout dans la question de Taïwan. Le Togo et la Chine ont une coopération très vieille et le Togo bénéficie du soutien de la Chine sur plusieurs plans. Depuis un moment, le régime de M. Faure Gnassingbé a décidé d'abord d'avoir une diplomatie ouverte au monde, une diplomatie agissante, et une diplomatie qui n'a pas peur d'oser. Ça, c'est important de le noter. Alors, sur la question de Taïwan, il faut reconnaître que Taïwan était d'abord sous dominance des Mandchous, avant de tomber sous la domination des Qing, des Japonais, et puis après de la Chine. Mais la réalité, c'est que depuis 1945 et surtout 1949, Taïwan essaie de proclamer son indépendance et son autonomie, mais au niveau de la communauté internationale, malheureusement, beaucoup ne soutiennent pas Taïwan. Si on prend les 192 pays, à peine 13 pays soutiennent Taïwan. On a l'ambassade de 13 pays présentement au niveau de Taïwan, ce qui veut dire que ces pays reconnaissent Taïwan. Alors, le Togo qui veut devenir quand même un pôle d'attraction en matière diplomatique et qui veut servir quand même de médiateur, de facilitateur, de négociateur sur tous les plans pour régler les conflits, a besoin du soutien d'une puissance comme la Chine. Et vous savez que la Chine, malheureusement, a des problèmes avec les États-Unis sur le sol taïwanais. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique veulent s'imposer à travers Taïwan pour essayer d'avoir un petit contrôle sur la zone. Et la Chine se dit, mais écoutez, vous n'allez pas dominer tout l'Occident, vous allez venir aussi prendre comment on appelle ça, notre zone en Asie. Et donc, nous sommes l'une des plus grandes forces en Asie et on ne va pas vous permettre. Alors, chaque pays ou chaque puissance qui veut s'implanter dans une zone et avoir une influence a besoin de compter sur un pays qui va servir d'arrière base. Et donc, les États-Unis d'Amérique ont besoin de Taïwan pour pouvoir s'imposer dans la zone. Mais la Chine ne veut pas se laisser faire. La Chine, justement, parle d'une réunification de tous ceux qui ont une fois appartenu à l'empire ou au global chinois. Donc, pour le gouvernement communiste, aujourd'hui, le gouvernement chinois, il faut nécessairement que Taïwan se considère comme étant, faisant partie des provinces
de la Chine et non comme un État souverain, ce que Taïwan refuse. Alors, la position du Togo peut surprendre beaucoup de personnes parce que le Togo qui se proclame comme étant un pays diplomatique et aussi voulant la liberté des peuples, on a vu son intervention dans le problème de l'AES, dans le problème des pays du Sahel, que le Togo se prononce directement, le Togo qui avait l'habitude d'observer un peu de recul, une neutralité vis-à-vis de certains problèmes. Le Togo a dit clairement, nous soutenons la Chine contre Taïwan. Ça veut dire, en principe, qu'il y a quelque chose qui se passe, et il y a des défis à relever. Déjà, le déplacement du ministre chinois ici, des Affaires étrangères ici, montre qu'il y a des projets en cours. N'oublions pas que déjà, l'année passée, le Togo faisait partie des pays que la Chine a gratifié de certaines dettes. Oui. Je crois que le Togo en a bénéficié pratiquement pour 24%. Donc il faut lui retourner l'ascenseur de ces dettes-là. Et le Togo a besoin du soutien d'un pays comme la Chine, mais aussi d'autres pays comme la Turquie, pour pouvoir s'imposer au niveau international. Et donc, quand on dit le Togo est l'allié des Turcs et l'allié des Chinois, en même temps allié des Français et des Américains, et si tu es une autre puissance, tu vas dire, mais il faut composer avec le pays. Donc, c'était peut-être dans cette optique-là que M. Fonia Singbe et M. Robert Doucet ont essayé d'orienter le sujet. Si j'étais aux affaires, moi, je vais dire qu'on garde toujours cette neutralité et qu'on ne se prononce pas ouvertement. Mais je crois que ça fait partie d'un choix stratégique. Si tu es mon ami, il faut que tu prouves que tu es mon ami. Si tu es mon ami et tu fais de l'hypocrisie quand il y a des problèmes, je crois qu'il y a ça ne va pas. Et donc, le Togo s'est assumé et je respecte le choix du Togo. On peut ne pas être d'accord sur le choix du Togo, mais c'est un choix responsable fait par ceux qui dirigent aujourd'hui le pays. Est-ce que peut-être demain d'autres régimes vont dire le contraire? Je ne pense pas. Mais ça ne sert à rien aussi de ramer dans le sens contraire quand sur 192 pays, il y a 13 pays seulement qui reconnaissent l'indépendance de Taïwan. Et si vous vous mettez pour devenir le 14e pays, c'est comme si vous êtes en train de jeter comment on appelle ça, des pièces d'argent dans la mer. Ça ne va faire aucun bruit, ça ne donnera rien. Mais si le Togo peut, dans les années, dans les mois à venir, essayer toujours de conserver sa neutralité et prôner la paix, la réconciliation, l'entente, ce serait encore bien apprécié. Moi, j'aurais voulu que le Togo se prononce sur la crise entre la Chine et Taïwan en disant je me propose comme médiateur pour régler effectivement le conflit entre vous. Mais prendre position d'une façon aussi catégorique, je pense que le gouvernement de M. Fonia Singbe et de Mme Victoire Dogbe assume ce choix-là. Et nous, on ne peut que l'apprécier à sa juste valeur. Ça ne sert à rien d'aller contre le vent, parce que le vent est souvent puissant. Alors, pasteur, je viens à vous maintenant. Quelle sera votre appréciation de cette déclaration du ministre togolais des Affaires étrangères, le soutien du Togo à la Chine face à Taïwan? Le dossier de Taïwan est très sensible. Et fortement géopolitique. Fortement géopolitique, de par sa situation géographique. Ah oui. Et donc, on dirait que le Taïwan est revendiqué par la Chine et les États-Unis. Comme si les États-Unis, Taïwan voulait faire partie de 51e pays, 51e État des États-Unis. Des États-Unis, puisque on ne voit que les États-Unis qui affrontent la Chine par rapport à cette partie-là, à cette partie qui est presque incluse, dans la Chine populaire. Et cela s'explique aussi par le départ du Japon, de Taïwan, quand le Japon a été vaincu dans la Deuxième Guerre mondiale. On connaît les vainqueurs, on connaît les occupateurs de Taïwan. Justement. Et donc les États-Unis ne veulent pas perdre ce territoire. Justement, historiquement, c'est ça. C'est cette base-là, historique, qu'il faut expliquer, mais au même moment de nos jours,
qui s'apparente comme une question de rapport de force. Une question de rapport de force, et que la Chine et les États-Unis ne se mettent pas d'accord. Les tensions sont toujours vives. Même si on essaie diplomatiquement de faire voir à l'opinion internationale, au monde entier, que il y a un rapprochement entre Pékin et Washington. Mais je vous dis que c'est la nuit, c'est le jour et la nuit par rapport à Taïwan. Donc aujourd'hui, la situation avec la Chine qui à des moments fait des trucs militaires, hein, des exercices militaires avec des matériels, des avions de guerre, pour prouver que vraiment la Chine est maîtresse, hein, maître du destin de Taïwan. Ça devient très compliqué. L'indépendance de Taïwan, même les Nations Unies ne se prononcent pas tellement sur le sujet. Donc Taïwan... Une résolution avait déjà été votée aux Nations Unies permettant à la Chine de représenter Taïwan aux Nations Unies. Aux Nations Unies. Donc quand on prend tout ça là, il faudra quand même qu'on se dise que Taïwan est devenu un no man's land, c'est-à-dire no man's land est là, et heureusement quand même qu'ils arrivent à organiser des élections. Et malheureusement que la dernière élection est gagnée. Est gagné par les indépendantistes au détriment de candidats pro-chinois. Et donc, cela complique encore la situation. Et je crois que vous avez suivi les Occidentaux, presque les Occidentaux, on les voit quand même. Ils attendaient la victoire des indépendantistes. Donc, aujourd'hui, le Togo, quand on revient au Togo, je crois que c'est osé, hein. C'est osé par rapport à la sensibilité de ce sujet, dire qu'on soutient la Chine. Aussi, est-il une manière de déclarer ouvertement que le Togo et la Chine sont des amis. Et donc quand tu es mon ami, quand il y a des problèmes, donc tu me soutiens ou bien tu ne me soutiens pas. Et surtout que le Togo voit la coopération avec la Chine. Choisir entre la coopération entre la Chine et le Togo. La coopération avec Taïwan. Le Togo choisit vite la coopération avec la Chine. La Chine, parce que ce que la Chine fait, qu'on le veuille ou pas, dans tous les domaines presque, hein, dans tous les domaines économiques, sociaux, tout ça là, la Chine est toujours donc le rapprochement Lomé-Pékin est très fort. Que aujourd'hui, ce n'est même pas question avec la France, puisque on ne gagne pas grand-chose avec la France. Hein. Donc avec la Chine, il y a quand même gagnant. On a quand même quelque chose de gagnant, une coopération gagnant-gagnant où on se retrouve. Le Togo n'a pas rompu sa coopération avec la France. Hein. Le Togo a intérêt. Donc, vous voyez un peu. Donc le Togo a osé. C'est courageux. Il faut le dire, c'est courageux parce que ce dossier est très sensible. Maintenant, comment les autres puissances vont voir la position du Togo, comment ils vont prendre la position du Togo par rapport à ça, les prochains jours. Les puissances sont dans cette logique aussi, il faut le signaler. Maintenant, sauf quelques rares comme les États-Unis et quelques proches qui réclament l'indépendance, la souveraineté de Taïwan. Donc, c'est dire que le Togo est dans peut-être la diplomatie togolaise est dans une direction qui est choisie, une direction qui se veut sûrement claire, et donc le ministre l'a assumé, il l'a pas fait à l'insu du président de la République, parce que au fait, il a reçu des instructions. Et il y a même des déclarations là-dessus. Et donc c'était clair. Bon, donc mais maintenant, est-ce qu'un jour l'indépendance là va s'avérer effective? Personne ne saurait le dire, parce que la Chine est une puissance qui démontre toujours sa puissance sur Taïwan. Je n'ai pas trop cherché la monnaie de Taïwan. Le dollar taïwanais. C'est le dollar taïwanais. C'est le dollar taïwanais. Mais va voir le cours de donc ce n'est pas dollar. la monnaie de comment vous l'appelez? Taïwan est pratiquement autonome. Oui, bien sûr, la gestion, c'est une gestion. C'est l'indépendance totale qui réclame. Oui, c'est l'indépendance totale qui réclame. Donc, le Togo a donné son avis.
j'attends voir l'avis des autres ouvertement, l'avis ouvertement des autres pays africains, oui, des autres pays africains. Comme on le voit aujourd'hui, la position de l'Afrique du Sud par rapport à ce qui se passe entre Gaza, où bon, c'est le pays africain, c'est le seul pays d'ailleurs qui a eu peut-être le courage d'aller devant la cour pénale internationale. Donc je me dis quand même que vous savez, et le Togo soutient Israël. La position. Ah oui, bien sûr, si ce dossier le Togo a été plus que clair. Le Togo apporte son soutien sans faille. Relation entre Togo et Israël. C'est comme relation entre Togo et Israël. Je crois que les téléspectateurs, suivent mon regard par rapport au Togo et Israël, parce que le phosphate aussi est là. Donc, nous sommes deux peuples unis par l'histoire. Le phosphate aussi est là. Et Israël en profite de la joie. Non, merci beaucoup. Rapidement, nous sommes à la juste fin. ajouter que, effectivement, le Togo veut surprendre au niveau de la diplomatie et de la communauté internationale. On a vu le rôle que le Togo a joué d'abord dans la résolution de certaines crises, notamment dans le monde arabe. On a vu aussi le rôle que le Togo a joué quand il était aux commandes du Conseil de sécurité de l'ONU, même si c'est juste pour un temps. Et donc, c'est cette diplomatie osée maintenant, c'est le mot, c'est osé que le Togo affiche vis-à-vis du monde entier. Il s'agit aussi de ne pas faire du suivisme, contrairement à d'autres pays africains ou au Conseil de sécurité ou dans les grandes instances de l'ONU, on lève la main pour suivre, on a peur de se prononcer. Le Togo a été clair. Quand la guerre a commencé entre le Hamas et puis Israël, le Togo a dit clairement, j'apporte mon soutien à Israël et je ne peux jamais accepter qu'un État soit attaqué par des terroristes. Et donc, le Togo est dans cette logique-là, en soutenant ouvertement la Chine. Maintenant, quelles seront les conséquences? Je crois que le pays, comment on appelle ça? Taïwan n'a pas de coopération directe avec le Togo. C'est plutôt avec le Japon. Nous avons encore une coopération forte. Eh ben, ça n'aura pas tellement d'effet. C'est une façon de s'imposer. C'est pas parce que nous sommes des pays africains qu'on ne va pas se prononcer sur les affaires du monde. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Comme d'habitude, avant de nous séparer, nous allons faire un dernier tour de table sur les questions de vos choix. Je commence par vous, Robert Kosigan, à côté. Non, je voudrais profiter du haut de cette tribune pour souhaiter à toutes les équipes africaines qui sont à la CAN aujourd'hui de faire prévaloir le fair play. J'ai aussi remarqué l'accoutrement des Ghanéens qui était typiquement africain, où ils ont mis le kété, notre pagne africain. C'était vraiment très bon. Et pour une fois, toutes les équipes qui ont fait le déplacement d'Abidjan sont parties avec des tenues traditionnelles de leur pays. Ça, c'est très bon et ça a échappé au pasteur qui ne fait que voir Total Énergie. Or, Total Énergie a contribué à ça. C'est pour un petit rappel. Maintenant, non, c'est les pays qui ont sponsorisé ça. Il ne faut pas oublier notre débat. Ensuite, je voudrais dire à tous les jeunes que nous venons de commencer l'année 2024, alors qu'on quitte un peu tout ce qui est comment on l'appelle, TikTok, tout ce qui est Instagram et tout, comment on les appelle, les directs pour s'insulter et autres, pour aller se faire former, pour aller travailler. C'est le fait d'insulter là qu'on refuse. Voilà, pour s'insulter surtout, ou rester à longueur de journée sur TikTok, croyant que voilà, la réussite, le succès vont tomber du ciel. Tu as oublié qu'en faisant cela, ils deviennent des influenceurs. Non, pas du tout. Pas du tout. S'il vous plaît, c'est pas un débat. Voilà. Et donc, que tous les jeunes, qu'ils soient peut-être étudiants, qu'ils soient élèves, qu'ils soient apprentis et autres, alors travaillent dur parce que la vie se gagne à la sueur de nos fronts. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement HID. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. À côté de vous, Emmanuel Vivien Tomi, vos mots de fin. Non, juste rappeler aux acteurs politiques la nécessité de continuer par sensibiliser les citoyens sur le format des prochaines élections et la nécessité de continuer aussi par dialoguer sur ce qui avantage plus notre cher pays, le Togo. Et il ne s'agit pas juste de faire les élections pour les faire, mais il faudrait voir
comment faire pour que cela puisse aller dans le sens du développement de notre cher pays. Et pourquoi ne pas écouter la voix ou les voix de ceux qui proposent qu'on mette toutes les élections ensemble. Vivement que le dialogue continue entre les acteurs politiques et que des approches de solutions soient trouvées aux divers problèmes, notamment du découpage électoral et autres. Rien ne nous presse à faire les élections quand les conditions ne sont pas réunies. Essayons d'écouter les revendications, les propositions des formations politiques, notamment pour le découpage électoral et pour la question du nombre de députés. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tomi, journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir. Je vais terminer avec vous, pasteur Komiedo. Non, je voudrais revenir sur un sujet très important. Ça concerne le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance. Aujourd'hui, partout où vous allez pour que ce soit au service de nationalité, que ce soit à la carte d'identité, que ce soit au passeport, au service passeport, on vous demande la forme transcrite de jugement supplétif. Ouais. Alors que quand on vous délivre un acte de jugement supplétif, c'est qu'en bas, il est dit que la transcription doit être faite dans l'année en cours. Oui. Si c'est en 2023, donc vous devez faire transcrire votre jugement là à l'état civil dans l'année en cours en 2023. Dès que vous quittez l'année 2023 finie, vous rentrez dans une nouvelle année, vous ne pouvez plus transcrire votre jugement supplétif. C'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans ce cas. Leur jugement n'a jamais été transcrit. N'a jamais été transcrit et ne savent pas où le faire. Alors que les tests ne nous permettent pas aujourd'hui, nous méritent de le faire parce qu'on dit que l'année est déjà expirée. Et donc nous demandons au gouvernement Mais il y a d'autres processus de revenir sur ça. Aujourd'hui, je vais juste quand même terminer pour dire que je ne veux pas faire la publicité d'une seule commune, mais aujourd'hui dans le Grand Lomé, c'est commune Golfe 3 qui a la compétence de le faire, nous ne savons pas pourquoi, mais nous disons aux gens, ceux qui nous suivent pour le moment, en voulant faire transcrire leur jugement supplétif, d'aller au moins, je leur donne la direction d'aller au moins dans Golfe 3, mairie Golfe 3, pour pouvoir le faire, pour échapper à tous les problèmes qu'ils ont au niveau de ces... Mais au même moment, il faut qu'on rectifie cette disposition-là pour permettre aux gens de transcrire leur acte de leur jugement supplétif à tout moment. Mais demandez aux gens, dès que vous faites le jugement supplétif, je vous dis aujourd'hui que vous devez le transcrire à l'état civil dans l'année en cours pour éviter des problèmes. Parce que des milliers de concitoyens ont ce problème aujourd'hui et c'est très grave. Merci beaucoup à vous, pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes aussi le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. C'est un plaisir pour le plateau ambassadeur des pays. Il n'a pas eu de décision aujourd'hui. Il n'y a pas eu de décision des pays du Sahel aujourd'hui. Ah ben c'est pas grave, pour une prochaine fois. Le jeudi prochain. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez accompagnés dans cette émission. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci à Fofo Golo, ici à la régie plateau. Merci à Richard Koufanga à la réalisation, à Pierrick Obianikoua à la diffusion. Merci également à vous à la maison qui nous avez suivis. C'est la fin de ce numéro. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.